On est dans la cité Soubise et par exemple, on est intervenu aussi dans ce bâtiment-là. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, des personnes qui habitaient au 6e et au 8e, l'ascenseur s'arrêtait mais ils ne pouvaient pas sortir. Et on a l'habitude d'être dans les halls, on aime ça. Tant mieux, il fait pas froid dehors. On a des problèmes d'ascenseur comme partout sur la Seine-Saint-Denis, on va dire, et c'est récurrent. Mettre la vie des gens en danger comme ça. Là, cette fois-ci, il n'y a eu que de la tôle froissée, si je puis dire. Mais il y aurait pu avoir 3 secondes avant, on était un peu plus haut, il y aurait pu avoir des morts. Les portes se sont fermées et au démarrage, il y a eu un grand bruit métallique, un grand claquement métallique. Et là, l'ascenseur a accéléré jusqu'en bas. Voilà. Et ça a tapé dans le fond de la cage. Moi, j'ai fait effet balle de flipper parce que comme j'étais au niveau des plots d'amortissement dans le fond de la cage, ça m'a envoyé en l'air et je suis retombé sur le dos. Donc, et donc fracture des membres inférieurs et puis depuis handicapé. La vie de tous les jours c'est un enfer. Les douleurs c'est du matin au soir. Et puis voilà quoi. Et puis on attend toujours qu'il se passe quelque chose et puis que les gens qui sont responsables de ça prennent leurs responsabilités. Parce que jusqu'à présent, 4 ans et demi, bientôt 5 ans, silence radio. La France, ça fait 6 mois qu'elle connaît la crise des gilets jaunes. C'est quand même lié à un sujet de mobilité, justement. Et c'est simplement une mobilité horizontale, mais c'est le moment d'imposer la thématique de la mobilité verticale. On avait complètement oublié la France des gilets jaunes. Et depuis 6 mois, on en parle, mais il y a une autre France qu'on est en train d'oublier, qui est celle des quartiers populaires. Et donc, moi je trouve ça très important que ça devienne central dans le débat public.